Merci pour cette première question. Pour augmenter la fourniture de produits alimentaires, tout en minimisant les impacts environnementaux néfastes, il est important, premièrement, d'éviter les pertes de production dues à la dégradation des sols et de restaurer la productivité des sols qui ont déjà subi des pertes de productivité. Deuxièmement, il faut réduire les écarts de rendement entre le rendement potentiel et le rendement observé. Troisièmement, s'assurer que l'utilisation du sol et sa gestion maintiennent et accroissent les stocks de carbone dans le sol et le capital de biodiversité. Et enfin, d'augmenter l'efficacité avec laquelle les intrants agricoles tels que l'irrigation, les engrais, les pesticides sont utilisés dans les systèmes agricoles. Des informations régionales sur l'état actuel du sol en matière de fertilité peuvent aider les fabricants d'engrais, les mélangeurs d'engrais à développer des engrais pour des cultures spécifiques dans des zones géographiques spécifiques. Elles peuvent aussi aider les fournisseurs de crédit et les services de vulgarisation pour développer et fournir des services spécifiques aux agriculteurs. Les informations sur les sols, associées aux informations sur le paysage et le climat, peuvent aider à sélectionner les pratiques d'intensification durable les plus appropriées dans une zone donnée. Les zones vulnérables au vent ou à l'érosion hydrique nécessitent des pratiques de gestion des sols et des cultures spécifiques afin d'éviter toute perte de sol et d'éléments nutritifs dans les champs. Les informations sur les sols associées aux informations sur le climat et l'utilisation des terres peuvent être utilisées pour déterminer les points chauds de la séquestration du carbone dans le sol, ce qui améliore non seulement les fonctions des sols au profit de la production agricole, mais offre également des options pour l'atténuation du changement climatique. Les plans d'échantillonnage permettront d'établir un état de référence statistiquement valide du sol à l'échelle continentale et fourniront un cadre pour la surveillance ultérieure de l'évolution du sol. Bon, je pense que les informations sur le sol ne sont pas souvent suffisamment utilisées dans la prise de décision politique et économique, car elles ne sont pas traduites sous une forme à jour, exacte et compatible avec les processus décisionnels. C'est là l'utilisation des données pédologiques par rapport à d'autres données telles que le climat, l'utilisation des terres, les cultures et les ressources en eau. Sols for Africa concevra le système d'information pédologique en fonction des besoins des utilisateurs et de cas d'utilisation bien développés. Il fournira les données de manière à ce qu'elles puissent être facilement liées à d'autres types de données, augmentant ainsi leur valeur pour la prise de décision. Dans le cadre de ce projet, Binasol sera le coordinateur du Hub pour l'Afrique de l'Ouest, ce qui implique en étroite collaboration avec le chef de projet qui est l'ITA, d'abord des conseils et des schémas, et sur les schémas d'échantillonnage et les méthodologies, la formation des acteurs des instituts nationaux d'Afrique de l'Ouest, la préparation et le transfert des échantillons prélevés dans la zone Afrique de l'Ouest au Conseil de la recherche agricole ARC à Pretoria, Afrique du Sud,